Bien ou quoi la famille? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Déjà, déjà la vidéo est spéciale parce que je la tourne à minuit 34. Vous allez me dire mais pourquoi? Parce que je suis occupé en ce moment les gars. Donc il faut que je charbonne et c'est le seul moment que j'ai trouvé. Du coup, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est un thème un peu spécial. Vous avez déjà vu des vidéos où des youtubeurs ou streamers, etc. racontent des anecdotes sur leur vie et vous devez trouver quelle est la fausse. Et bien aujourd'hui, le concept est un peu différent. Je vais vous raconter 5 anecdotes. Et sur les 5, il y en a une seule de vraie. Et vous, votre travail, ça va être de devoir trouver la vraie anecdote. Et du coup, il y aura 4 fausses. On commence? C'est parti les refs. Alors, pour la première anecdote, il faut savoir que moi, je suis originaire de Toulouse. Toulouse qui est une ville dans le sud, etc. Et Toulouse, une ville dont vient Big Flo et Oli. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Big Flo et Oli. Je connaissais presque tous leurs sons, etc. Non, franchement, j'étais vraiment fan. Et on a tous des époques un peu spéciales. À cette époque-là, je voulais faire du rap, je voulais percer dans le rap, etc. Donc, d'autant plus fan de Big Flo et Oli qui perce dans le rap en venant de Toulouse. Vous voyez, c'était un peu innovateur et tout ça, donc incroyable. Et un jour, ils annoncent sur Instagram que à la place du Capitole, donc la plus grande place de Toulouse, là où tous les gens se rejoignent, là où il y a les boutiques, les bars, etc. À la place du Capitole, Big Flo et Oli vont faire un concert surprise. Du coup, moi je suis comme un ouf. Du coup, avec des potes, on y va et tout. Mais je devais avoir 13 ans, hein. Ouais, 13, 14 max, même peut-être moins, hein. Je pense que je devais être en cinquième par là. J'étais au collège, c'est sûr. Ah, peut-être même, non, pas avant le collège. Non, pas avant. Et du coup, on y va et tout. Moi, j'étais à fond. Ils arrivent en minibus incroyable, trop stylé. Ils arrivent sur la place du Capitole, ils se posent, ils mettent une scène, il y a une scène qui se met en place, etc. Il y a des barrières et tout. Ça se fait hyper vite, hyper pro, hyper propre. Tout est nickel. Et moi, j'étais tout devant. J'étais tout devant, trop content du coup. J'étais prêt à chanter toute leur musique, tout ça. Et à un moment, ils disent, est-ce qu'il y a des gens qui rappent ici? Parce que Toulouse, c'est une ville où il y a du rap, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui rappent? Est-ce que des gens veulent venir sur scène? Du coup, moi, je lève la main, je suis comme un ouf, je suis tout devant. Mes potes, ils me montrent, ils disent, ouais, il est là et tout. Et là, il y a un mec qui vient me chercher. Il vient me chercher moi, il va chercher 2, 3 autres personnes et tout. Et on arrive, on monte sur scène, on était 5, 6, 7 personnes à peu près, plus Big Flo et Oli sur la petite scène, et on voyait tout le Capitole rempli de monde. Il y avait entre 1000 et 1500 personnes, c'est passé à la télé et tout, choqué. Et du coup, j'étais sur scène avec Big Flo et Oli, mais j'ai pas rappé parce que vous connaissez, j'avais 13 ans, je savais très bien que ce que j'allais faire, ça allait être nul et j'ai pas osé. Dommage, peut-être que ça m'aurait lancé une carrière. Mais voilà, première anecdote. Du coup, deuxième anecdote, les gars. On reste sur le thème de Toulouse. Il faut savoir du coup que je suis de Toulouse et que je kiffe le football. Je kiffe le football surtout depuis que j'en fais. J'ai commencé assez tardivement par rapport aux gens habituels. D'habitude, les gens commencent assez tôt, plutôt vers 6, 7, 8 ans. Et moi, j'ai commencé à 12 ans. Un peu de retard, un peu de retard. J'ai commencé quand je suis rentré en sixième et j'étais très très nul. Et du coup, j'ai commencé le foot en sixième et en même temps en club, dans un petit club de ma ville et en même temps au lycée, au collège où j'étais du coup. Parce que mon collège avait une section sportive foot, etc. J'avais réussi à rentrer du coup, voilà. Et je m'entraînais comme un ouf. Je m'entraînais de fou tout le temps, j'étais à fond. Du coup, je m'entraînais en dehors des cours, je m'entraînais avec mon club, je m'entraînais avec les cours. Au collège et tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais fan de foot. Je pense que les années collège, c'est celles où j'ai vraiment le plus joué au foot de ma vie. J'ai joué en sixième, cinquième, quatrième. Et arrivé en troisième, j'arrive dans un club un peu plus huppé déjà. Je pars de mon club de village et j'arrive dans un club plus haut. Donc là, tout se passe bien, etc. jusqu'à ce que je me blesse. Et ensuite, j'ai rejoint un club encore meilleur qui s'appelle l'AS Muret. Voilà. Et qui est un peu en lien avec le Toulouse Football Club. Donc, le club de Toulouse
qui est un club professionnel, qui est actuellement en Ligue 1, qui vient de remonter parce qu'ils étaient descendus en Ligue 2. Et là, let's go! Le TFC en Ligue 1, les refs, faut soutenir, faut soutenir Toulouse. Et du coup, le club où j'étais, qui est Muret, était en collaboration avec le Toulouse Football Club et l'est toujours aujourd'hui. Donc là, j'étais en seconde et j'avais 16 ans à peu près, ouais, 17 ans. 16 ans, je crois. En seconde, on a 16 ans. Et du coup, le club, en plein milieu d'année, dit que on va faire un entraînement avec les jeunes du TFC. Et certains vont s'entraîner avec les professionnels. Du coup, la pression de fou, vous voyez. Du coup, je m'entraîne avec les jeunes du TEF, avec mon équipe, etc. Et ils trouvaient que j'avais un gabarit assez bien pour mon âge, etc. Du coup, ils m'ont proposé de m'entraîner avec les professionnels. Du coup, moi, je suis là, je suis comme un ouf. Je me dis, mais waouh! Il y avait des joueurs de fou, il y avait Kevin Amian et tout ça. Oh là là, mais vraiment, quand j'y pense, dinguerie. Genre, trop fort. Du coup, on va au stade à côté du stadium. Le stadium, c'est le stade de Toulouse. Au stade à côté où il y a les entraînements, etc. Et je commence à faire des passes et tout avec les pros et direct, je vois la différence de niveau stratosphérique. C'était incroyable. Genre, eux, ils avaient un niveau de fou, surentraîné et tout. Alors que c'était des joueurs... vous voyez, on se dit, la Ligue 2, c'est peut-être pas très attractif, etc. Mais waouh! J'étais sous le choc. J'étais là, waouh, je suis très très loin de ce niveau. Du coup, j'ai fait l'entraînement, tout s'est bien passé. Je me suis fait défoncer. Je vais pas vous mentir. J'ai essayé de dribbler. Boum, on prenait la balle en 2-2. Enfin, j'ai pas fait un entraînement de fou. J'ai tout donné, hein, mais j'ai pas fait un entraînement de fou. Mais c'était grave cool. J'ai quand même marqué un but. Le but le plus pourri de ma vie, mais j'étais content. J'étais en dehors de la surface. Je me suis dit, je tente. J'ai tiré un pointu. Elle est rentrée ras du sol, petit filet gauche. J'étais content. Donc voilà, j'ai marqué contre... j'avoue, ça peut être ça l'anecdote. Du coup, l'anecdote, c'est j'ai marqué contre le gardien du TFC. C'était le deuxième gardien en plus, c'était même pas le premier. Le premier, il était de mon côté. Et c'était une expérience de fou furieux. Après ça, non, j'avais carrément pas le niveau pour jouer en professionnel, etc. Il y avait un gouffre qui nous séparait. Mais c'était une très 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 bonne expérience. Ok, troisième anecdote, celle-là, pour la peine, on part de Toulouse et on va aller très loin. Il faut savoir que j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie parce que, bon, je vais la faire courte, mon père travaillait à Air France. Et du coup, il y avait des colonies avec Air France et ça, c'était la meilleure chose de tous les temps. En gros, le comité d'Air France organise des colonies pour les jeunes et dans plein de pays différents à partir de 15 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, on paye beaucoup moins cher que les vraies colonies parce qu'on a les avantages d'Air France, etc. Et c'est une dinguerie. En gros, t'es en colo avec plein de jeunes d'Air France qui ont à peu près ton âge. Je crois que les colos, ça commence assez jeunes, mais les colos dans les autres pays, c'est plus vers 15 ans. Et par contre, ça se termine à 18 ans. Toutes les colos se terminent à 18 ans. Du coup, je pars en colonie. Je me fais des potes, etc. Et je pars en Australie. J'étais comme un ouf parce que c'était le seul continent que j'avais jamais exploré avec l'Asie. Asie, Océanie, j'étais jamais allé. Et là, j'arrive en Océanie, en Australie. Le pays qui fait peur. Le pays des araignées, le pays des serpents, le pays des monstres. Tous les monstres qui existent sont dans ce pays. Mais incroyable quand même d'aller à l'autre bout du monde comme ça, en Australie, et se faire des potes en plus. Trop, trop, trop stylé. Du coup, voilà, la colo commence, je suis à Toulouse. Je monte à Paris, je rejoins toutes les autres personnes qui viennent de Paris et d'ailleurs, on se rejoint tous là-bas. Puis on prend un avion où le vol dure 24 heures. Énorme. 24 heures de vol, c'est gigantesque. Et on arrive en Australie. Donc voilà, là-bas, on séjourne un peu dans plein d'endroits différents, dans des grandes villes, mais aussi, on a passé une semaine dans des petites villes. On est parti 3 semaines. Et là-bas, devinez ce qui s'est passé. On est arrivé là-bas. Voilà, la première semaine dans une grande ville. On était vers Sydney. Après, on allait vers Melbourne, etc. Et deuxième semaine, on a passé une semaine dans les petits villages et tout d'Australie, un peu perdus, là où il y a tous les monstres dont je vous parlais. Et c'est là-bas que j'ai goûté du kangourou. Voilà l'anecdote. J'ai mangé du kangourou en Australie. Et franchement, en vrai, c'est vraiment bon, hein. Mais je crois que maintenant c'est protégé, etc. Mais c'est vraiment bon. Ça a un goût un peu, je saurais pas comment dire, entre le bœuf et le mouton. Ah, c'est dur à expliquer. Mais c'était bon, hein, franchement. La viande était tendre et tout, super bon. Du coup, voilà, j'ai mangé du kangourou en Australie.
Quatrième anecdote, celle-là, elle est folle. Moi-même, je suis encore choqué. Ma grand-mère habite pas loin de Paris, dans le 93, et il m'arrive d'aller la voir. Bah oui, avec mes parents, etc., pendant les vacances. À peu près une fois par an, on essaye d'aller la voir, etc. J'ai toute ma famille là-bas, tous mes cousins, etc. Donc je connais assez bien cette ville. Bon, c'est Drancy. C'est une ville dans le 93, assez grande, proche de Bobigny, Sevran, Aubervilliers. Bref, vous connaissez ou vous connaissez pas, c'est pas grave. Et c'est cool. C'est cool. Les gens sont accueillants, l'ambiance est bien. Moi, j'aime bien là-bas. Et du coup, il m'arrive souvent de sortir parce que avec les colonies dont je vous ai parlé tout à l'heure et le fait que j'y aille assez souvent, mes cousins, etc. J'ai des potes là-bas à Drancy. On se voit souvent, on fait du foot, etc. Et un jour, du coup, je sors de chez ma grand-mère parce que je devais aller faire un foot avec des potes, si je dis pas de bêtises, ouais. On devait se rejoindre au City. Et du coup, j'y vais, tranquille. Je sors de chez ma grand-mère. Je dis au revoir à mes parents, tout ça, je leur explique que je vais voir des potes. Et je traverse la rue, j'avance un peu. C'est une rue où il y a une ruelle et ensuite, tu arrives sur la grande route. Je traverse une ruelle et là, dans la ruelle, il y a un mec. Et je me dis, mais bon, au début, je passe normal, tranquille et tout. Et là, les refs, ce mec, c'était Nino. Oh, dinguerie! Je suis là, je marche dans une ruelle, il y a Nino. Je suis comme ça, et je le vois, et lui, il voit que je le vois. Du coup, on se voit comme ça. Et premier réflexe, je me dis, salut, c'est Nino. Si tu veux entendre ma nouvelle mixtape, swipe up. Je sais pas si vous avez la ref. Salut, c'est Nino. Non, du coup, je le vois et tout, je fais Nino? Et du coup, il me fait ouais, comme ça, vraiment, mais vraiment, genre, ouais, en mode et alors, mais frère, c'est Nino devant moi, comment tu veux que je réagisse? Du coup, je lui dis, mais ça va et tout. Et du coup, on prend une photo ensemble, tout ça. Après, il était un peu pressé, logique, j'allais pas prendre tout son temps, mais on a pris une photo ensemble. Il était trop cool, même si ça a duré 30 secondes l'échange. Et je sais pas, je vais pas demander où il allait, peut-être il allait dans la famille, peut-être qu'il habitait vers là-bas. Je voulais pas être trop intrusive, mais très très cool Nino, un chanteur que j'aime bien, un rappeur que je kiffe. Il a été super gentil. Après, il y avait pas beaucoup de monde. J'ai essayé de pas crier et tout pour pas que ça attire du monde, logique. Mais oui, j'ai pris une photo avec lui, j'étais assez content. Je vous montre la photo à la fin de la vidéo. Et voilà. On enchaîne sur la cinquième anecdote. Celle-là est folle. Ce qu'il faut savoir, je vous ai dit que j'étais de Toulouse, mais actuellement, je suis à Montpellier pour faire des études dans le théâtre et le cinéma, parce que c'est ce que je kiffe. Je kiffe jouer, faire l'acteur, etc. C'est vraiment ce qui me procure le plus de plaisir. Donc, je suis à Montpellier pour faire ça. Et je cherche tout le temps des castings à droite, à gauche, que ce soit à Paris, ailleurs, etc. Parce que au final, en vrai, j'ai plein de familles un peu partout. Et surtout à Paris, je vous ai dit, j'ai ma grand-mère, etc. Donc c'est assez cool. Et voilà, du coup, pour les castings, c'est cool. Je peux aller à Paris chez ma grand-mère, loger, prendre les transports, aller passer les castings, tourner, etc. Et il y a pas longtemps, j'ai décroché un rôle pour un film. Le film, bon, c'est pas un film humoristique ou quoi comme j'ai l'habitude d'être, on va dire, mais c'est un film incroyable. Pour les plus jeunes, je sais pas si vous connaissez, enfin, c'est obligé que vous en ayez entendu parler, mais il y a quelques années maintenant, je crois que c'était en 2013, il y a eu les attentats du Bataclan. Voilà, les attentats du Bataclan, c'est quoi? C'est un attentat c'est quelque chose d'assez dur à en parler, hein. Mais c'est des gens qui sont venus et qui ont tué beaucoup de personnes dans une salle de théâtre, de concert, pardon. Et il va y avoir un film qui sort dessus, qui s'appelle Novembre, en fin 2022. Et du coup, j'ai décroché un rôle pour ce film. J'ai un petit rôle, évidemment, c'est un petit rôle où je dois jouer la victime, etc. Et je suis allé le tourner là il y a même pas une semaine. Je rentre de Paris à peine. Et expérience de dingue. C'était incroyable. Ça a pris une semaine, mais c'était trop stylé. Et le film va être dingue. Grosse force à toutes les personnes qui ont vécu ce traumatisme, etc. Vraiment, ça doit être tellement difficile. Je ne peux pas dire que je ressens ce qu'ils ont vécu, mais j'ai beaucoup travaillé sur ça. Et je trouve ça hyper touchant, hyper incroyable. Ce film va être extrêmement bien. Grosse force à tous les gens qui ont des traumatismes, que ce soit par rapport à ça ou d'autres choses dans votre vie. Grosse force à toutes les gens, à toutes les personnes qui vont mal. Vraiment, sachez que si vous allez mal, il faut surtout en parler. C'est en parler qui vous aidera. Même si des fois vous avez envie d'être seul, etc. Le plus important, c'est d'être entouré des gens que vous aimez et des gens qui vous aiment. Et prenez soin de vous les uns les autres, les refs. Bon,
Du coup, on a fini les 5 anecdotes. Il n'y en a qu'une seule de vraie. Je vous laisse choisir. Est-ce que la vraie, c'est celle où je suis monté sur scène au Capitole, celle où j'ai joué avec les professionnels du Toulouse Football Club, celle où j'ai mangé du kangourou en Australie, celle où j'ai croisé Nino dans la rue de chez ma grand-mère, ou celle où j'ai tourné dans un film? Je vous laisse quelques secondes pour savoir laquelle est la vraie et je vous donnerai la réponse après. Du coup, je vous ai laissé quelques secondes. J'espère que vous avez capté. La vraie anecdote, attention suspense. La vraie anecdote était celle où je suis monté sur scène devant 1500 personnes à la place du Capitole. Oui, oui, oui. Je suis monté sur scène avec Big Flo et Oli alors que j'avais 13 ans. Voilà. Incroyable. C'est une anecdote assez cool, assez drôle. Et les 5 autres, je les ai inventées par rapport à des choses que je faisais vraiment dans la vie, etc. Je jouais vraiment au foot, mais j'ai pas joué avec les pros du TFC. Je faisais vraiment des colonies, mais je suis jamais allé en Australie. Ma grand-mère habite vraiment à Paris, mais je n'ai jamais vu Nino. Et par rapport au film sur Novembre, c'est parce qu'on travaille dessus en cours. C'est un texte sur lequel j'ai travaillé, qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé très touchant et que j'ai kiffé aborder en fait. Je trouve que ce film va être incroyable, mais non, je n'ai pas tourné dans le film. Du coup, voilà, dites-moi si vous avez eu la bonne réponse. J'ai hâte de voir ça. J'espère que vous avez kiffé le concept de la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi les refs. Prenez soin de vous. On se voit bientôt ici ou ailleurs sur Internet. Ciao la mif, je vous kiffe. Bisous les refs.